Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver donc pour un tirage que vous pouvez regarder hein, quand vous le désirez, aujourd'hui, demain, quand voilà, ça peut être dans un mois également. Voilà, c'est pas un tirage sur une période vraiment précise. Alors, je sais pas s'il va durer longtemps. Je suis un petit peu fatiguée, c'est pour ça hein, le changement. Parce que je viens d'apprendre que ma fille dort à l'IME, donc en journée. Donc je comprends mieux maintenant en fait pourquoi elle m'empêche de dormir toute la nuit, quoi. Donc voilà, je pense que c'est une des raisons de ma fatigue et puis du coup hein, du besoin de changement hein, de rythme. Donc voilà, je sais pas si je vous avais raconté l'histoire de ma fille. Je vous la raconterai. Pourquoi voilà, elle a un handicap lourd. Hein, alors c'est à la naissance, hein, il y a eu un problème. Hein, je vais vous raconter vite fait tout de même, hein, pour que vous puissiez voilà, vous faire une idée. Je suis allée le jour du terme présumé et ils se sont rendus compte que ça n'allait pas du tout. Je suis partie en césarienne d'urgence et elle est née avec une mort apparente. Elle avait fait hémorragie sur tous les organes vitaux, au cerveau. Après, hein, ils nous ont dit que en réalité, elle présentait un terme dépassé d'au moins 15 jours, voire 3 semaines en fait. Hein. Donc voilà, c'est un bébé d'après-terme. Et pourtant, je suis bien allée hein, le jour du terme présumé. Donc voilà, et puis du coup, hein, il y a eu des séquelles. Hein. Et puis, mais bon, elle va très bien, hein, c'est une enfant très joyeuse. On arrive à communiquer hein, verbalement. Alors voilà, elle ne comprend pas tout, elle a du mal à nous expliquer des fois les choses qu'elle a envie de nous expliquer. Mais bon, voilà, il y a du positif, mais bon, voilà, ça reste, voilà, elle restera toujours dépendante de nous. Hein. Donc voilà, me voilà pour le petit tirage. Donc on a la nouvelle lune demain. Donc voilà, je vous encourage hein, tout simplement à faire vos vœux. Sinon, allez voir la chaîne de Jean-Yves Espier. Voilà, il explique très bien en astrologie hein, voilà, les bénéfiques hein, pour certains signes. Pour d'autres, il y aura moins d'impact. Cette nouvelle lune aura moins d'impact. Mais en tout cas, allez l'écouter. Il explique très bien les choses et c'est le pro de l'astrologie. Moi, voilà, je m'y intéresse, mais bon, voilà, je suis pas non plus une pro. Hein. Et on a la nouvelle lune demain. Et là, on a le message de la pleine lune. Donc, j'ai pris le petit oracle Magie de la lune de Aurore Widmer, si je prononce bien. Et nous avons la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc on vous dit que peut-être c'est quelque chose, voilà, pour pouvoir bénéficier de... pour pouvoir récupérer hein, son énergie, tout ça à la pleine lune, peut-être que c'est le moment voilà, de mettre en place hein, des choses dès la nouvelle lune. Là. Donc voilà, pour ce premier petit message, hop là, ce premier petit message pour votre guidance. Et alors, je vais commencer avec le tarot psychique. Donc, on va aller voir avec ce tarot les messages qui ressortent. Alors que ça soit du domaine financier, même sentimental, hein, mais on va aller voir, hein, je ne vais pas diriger vers forcément le sentimental, hein, avec le tarot. Et ensuite, pour le sentimental, parce que je sais que beaucoup, hein, vous venez, voilà, pour le sentimental, et je ferai un tirage avec l'oracle des miroirs, tout simplement. Donc voilà. Ah, on a union spirituelle, là, en dos. Donc, je vais bien mélanger. Alors, je suis désolée, je vais pousser un petit peu le micro, mais je ne peux pas le mettre trop loin non plus. Hein. Je sais que le bruit des cartes dérange certains ou certaines d'entre vous. Mais après, j'ai pas le choix, quoi. J'ai besoin de... Mais je vais les tirer... je vais pas les laisser tomber, je vais aller les chercher directement. Comme ça, le bruit va être... Je vais pas faire durer le bruit. Donc, avec le tarot psychique, on va commencer avec une coupe et ensuite, je vais faire un tirage en 9. Alors, je vais commencer par un tirage en 5 et après,
j'irai chercher les cartes pour faire mon tableau de 9. Alors, je vais faire différemment, tout simplement. Je change un petit peu ma technique. Alors, j'espère que vous allez bien. Un grand merci à tous pour votre présence, votre compréhension également. Donc, merci. Merci de votre soutien. Et puis, oui, je commence à mettre, du coup, j'essaye d'informer ce que je fais, ce qui peut être mis en ligne également sur mon site, sur l'Instagram. Donc, pas sur Facebook, mais je commence sur Instagram. Je me fais aider par ma fille parce que c'est pas forcément évident. Pourtant, je suis douée, voilà. Mais là, Instagram, j'ai un petit peu de mal. Du coup, ma grande fille m'aide. Donc, la grande sœur de ma fille Marie. Donc, du coup, je commence à mettre des petites choses comme ça. Vous pouvez, voilà, être informé. Voilà, des tirages que je peux ressortir, que je peux sortir. Et puis, j'ai pas pris mon calendrier là. Pour le mois de mars, je vous redirai, je vous mettrai voilà, le programme que j'envisage pour le mois de février là. Alors allons-y. À la coupe, nous allons avoir, on commence le tirage. On a le chakra racine. Donc, on parle d'avoir peut-être la sécurité ou d'être à la recherche de la sécurité. On parle peut-être aussi d'un besoin d'ancrage. On va voir là. On parle de conflit, de défaite. L'âme numéro 5. Donc, on parle qu'il y a un changement. Alors, peut-être on a besoin de se libérer d'un conflit là pour retrouver la sécurité, tout simplement la stabilité dans sa vie. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, ce tarot. Il y a une attente là. Peut-être pour réaliser ses souhaits. Peut-être qu'on a échoué. On a échoué pour réaliser un souhait, des souhaits qu'on avait. On avait envie de réaliser un projet là. Et pourtant, vous allez avoir la victoire et le... J'ai une victoire par rapport à... Mais pour l'instant, vous avez l'impression peut-être d'échouer, d'être en échec. On vous dit peut-être que c'est un projet que vous avez et il demande un petit peu plus de temps. Alors, allons-y. Peut-être qu'il y a des changements à faire aussi par rapport à ce projet. Peut-être qu'il y a quelque chose à réaligner. Se libérer aussi de cette peur, cette peur d'échouer également par rapport à un projet. Et on y va. Alors, on va commencer. On vous dit qu'il faut attendre votre heure encore. C'est pas encore le moment de récolter les fruits de ce projet, mais on vous dit bien que dans le positif, il va y avoir, vous allez fêter ça, vous allez trinquer à la réalisation de ce projet. Vous voyez pas encore cette réussite. On a le souvenir d'amour là. On a le souvenir d'amour. Et on parle bien de prospérité matérielle et spirituelle à venir dans le futur. Mais ça demande un petit peu plus de temps. On vous dit qu'il va falloir choisir une direction, faire un choix avec sagesse. Alors,
on a la tromperie, l'envie, le nouvel amour. Et on a le chakra de la gorge. On a... pour moi, on vous dit que, voilà, il va falloir... Il y a eu dans une relation du passé, pour moi, on vous dit que vous avez été en échec sentimentalement. Voilà. Et il va falloir faire sans doute le deuil de cette relation. Et on vous dit que vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Et ça va être une réussite. Vous allez vous réjouir, hein, mais il va falloir faire le bon choix. Soit vous êtes toujours en attente de cette personne, soit... alors, vous ne voyez pas encore hein, cette personne à venir hein, dans le présent. Vous ne la voyez pas encore puisque on vous parle d'un nouvel amour. Donc, on vous dit, peut-être qu'il faut arrêter de s'accrocher à ce souvenir. Hein, parce qu'on est toujours à penser à la même personne, au passé, là. C'est une personne avec qui il y a eu de la passion enflammée. Ça a vraiment été brûlant, ça a été très très fort, hein, j'entends. Et puis voilà, ça s'est très vite voilà, éteint. Sur le temps, qu'est-ce qu'on peut vous dire hein? On a l'ombre hein, et la lumière. Hein. On a l'ombre et la lumière. Alors, on vous dit... on parle de recevoir des messages dans les rêves. On parle d'éveil psychique, là, également. De voyance. On vous dit que vous avez besoin de voir d'avoir une autre vision aussi hein, sur la situation. Il y a un moment... Il y a vraiment cette notion, il va falloir tourner la page. Parce que sans doute que, oui, avec le temps, vous vous rendez compte peut-être que, voilà, cette passion enflammée, bah, ça a été, voilà, maintenant, ça serait qu'illusion de retrouver cela. Et on dit de faire confiance en votre intuition. On parle d'un éveil spirituel également. De faire confiance aussi hein, aux messages que vous recevez. Moi, j'ai l'impression que vous recevez beaucoup de messages dans vos rêves. Alors, on a la tromperie et l'envie. Il y a cette notion de masque. Alors, j'allais voir un petit peu c'est quoi cette... Ben, j'ai envie de dire, vous vous trompez. Vous pensiez peut-être que vous étiez dans une union spirituelle, ou par exemple dans un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. On vous dit que vous vous trompez. Et on parle de chagrin et de peine. Hein. On vous dit que vous vous trompez parce que quand on est dans une union spirituelle, il n'y a pas de chagrin et de peine. C'est une harmonie, normalement, qu'on trouve. C'est quelque chose d'assez doux pour moi. Donc on parle bien de chagrin et de peine, hein, sentimentalement. Et on a la récolte matérielle qui va venir avec le temps. Alors peut-être que là, on vous dit que, voilà, faites le deuil de cette relation du passé. Et puis, il y a cette notion, vous êtes en train de travailler peut-être sur un projet personnel. Et on vous dit que, allez-y, investissez-vous parce que, vous inquiétez pas, il y a sentimentalement une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Il y aura de la communication dans le futur. Mais pour l'instant, vous avez une autre mission, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez un autre défi à relever et sans doute que ce défi, ben, on vous dit peut-être qu'il faut choisir voilà, le côté professionnel, prendre la direction voilà, du côté professionnel, évoluer personnellement, pourquoi pas spirituellement aussi. Hein. Il y a cette ouverture spirituelle aussi. Hein. On vous dit, voilà, évoluer. Peut-être que pour l'instant, on vous dit que vous avez un travail à faire de ce côté. Alors,
Bah, peut-être qu'on vous invite aussi à communiquer ce que vous vivez, la souffrance que... Parce que j'ai l'impression que vous souffrez en silence, et là, on vous invite vraiment peut-être à mettre des mots sur cette douleur hein, que vous avez, peut-être d'en parler, voilà, un psychologue, un thérapeute, peu importe, mais peut-être que vous avez voilà, besoin d'évacuer cela par la parole également, ouais, pour libérer votre cœur. Parce que j'ai un nouvel amour, hein, on vous prédit un nouvel amour, mais il va falloir que votre cœur soit libre hein, pour justement pouvoir laisser hein, cette chance à cette nouveauté. De toute manière, là, avec la nouvelle lune, on parle de transformation, de nouveauté. Alors surtout, je crois, pour les signes d'air. Après, hein, comme je dis, hein, n'hésitez pas à aller voir, hein, c'est pas pour tous les signes, mais voilà, en tout cas, faites vos vœux si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Après, après vous n'avez rien à perdre en fait. Hein, voilà, à faire vos vœux à l'univers, y croire. Bien sûr, il faut que ça soit des vœux voilà, raisonnables. Hein, mais il y a cette notion, voilà, il y a besoin d'un rééquilibrage là. Oui, pour retrouver sa sérénité, pour retrouver sa force. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Alors là, il y a cette notion de gagner en force, de gagner en énergie, euh, et à partir de cette nouvelle lune, pour moi. Vous avez un potentiel hein, énergétique qui est à votre portée, euh, donc n'hésitez pas à travailler là-dessus. J'ai des signes de terre qui ressortent là. Donc Capricorne, ouais, une transformation pour vous. Une belle transformation pour vous, hein, les bah pour ceux si ça résonne en vous, hein, transformation et surtout un deuil. Hein. Un deuil qui va vous rendre plus fort, plus solide. Hein. Je vais prendre juste un petit message sur le nouvel amour. Ah, fertilité. Bonheur. Hein. Pour moi, c'est ce nouvel amour qui arrive, c'est le bonheur conjugal. Hein. C'est une très bonne entente. Hein. Euh, ça va être voilà, une relation solide. Hein. Alors peut-être pas, voilà, ça sera peut-être pas la passion au début enflammée, mais on sera vraiment... Ouais, il pourrait y avoir une déception par rapport à cela, mais on vous dit, voilà, c'est pas parce que c'est pas passionnel, parce que c'est pas, voilà, que ça brûle pas, que ce n'est pas fertile. Si, c'est fertile. Hein. Donc, ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus. Parce que ça sera le début de la prospérité. Parce que cet amour demandera à grandir. Il sera croissant. Vous allez voir, hein, là, c'était... voilà, par rapport à l'ancien amour, ça a peut-être été très enflammé dès le début, mais c'est redescendu très vite, hein, ça a très vite refroidi, que là, vous allez voir, hein, ça va peut-être aller doucement, mais ça va vraiment grandir, évoluer, euh, ça va être un amour sincère et durable surtout. On parle d'amour sincère et durable. Hein. Donc voilà, ben, on est quand même sur le côté hein, sentimental là. Et côté financier, on vous dit qu'il y a une belle réussite financière. Donc voilà, ne négligez pas voilà, vos projets personnels. Il faut vraiment très vite voilà, essayer de voilà, n'hésitez pas à vous faire aider parce que euh, le fait de toujours ruminer hein, euh, cet échec sentimental bah, vous empêche d'avancer dans d'autres domaines. C'est surtout ça. Et nous avons l'univers là, et on vous dit que on parle de triomphe avec l'univers.
On parle de réaliser ses rêves, là, avec cette lame. C'est vous pouvez réaliser vos rêves et vous allez réaliser vos rêves. Par contre, il faut passer à autre chose par rapport à une perte affective. Et on vous dit bien, hein, ça sera le grand bonheur familial par la suite. On parle de fondation et de réalisation, hein, voilà, de fonder son foyer, sa famille, hein, avec la nouvelle personne qui arrive. Par contre, voilà, il va falloir passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose et de faire voilà, le deuil d'une relation passée. Voilà, j'allais dire hein, les signes, mais non, on n'est plus dans les signes. Donc voilà, je vais prendre l'oracle des miroirs, pourtant il est complet là. Hein. Alors là, j'ai pas de signes forcément, à part les signes de terre, hein, qui ressortent donc Capricorne, Taureau et Vierge, mais c'est surtout là parce que on parle voilà, de retrouver hein, voilà, la force, sa sécurité, sa stabilité, c'est d'y croire aussi. On vous dit, il faut y croire. Hein. Voilà, il faut pas s'arrêter sur un échec sentimental, hein, parce que là, on vous dit bien qu'il y a un nouvel amour qui arrive, hein, et il sera durable et surtout croissant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Alors, j'allais voir, je peux peut-être avoir quelques signes tout de même avec l'oracle des miroirs, je pense. Alors, ah si, j'ai les signes des poissons, dis donc, qui me vient. Et le signe des scorpions également. J'avais pas vu. Parce que j'ai des arcanes majeures, là, je me rends compte. C'est vrai qu'il est un petit peu différent, le tarot de psychique, que le tarot habituel. Alors, allons-y avec l'oracle des miroirs. Nous allons avoir à la coupe. Eh bien, on a encore cette notion de temps. Eh bien oui, on attend un retour. On attend un retour. Et là, j'ai envie de dire, pourtant on vous dit, bah, vous pouvez attendre longtemps. Alors, il est temps de passer à autre chose. Vous, votre rêve, c'est sans doute de fonder un foyer, une famille. C'est votre souhait. Et on vous dit bien que l'amour arrive. Alors, peut-être avec du retard. Parce que vous devez faire, en fait, il faut accepter, en fait, la fin d'une relation passée. Ça a été un échec. Hein. Et il est temps de faire le deuil, justement, pour pouvoir ouvrir, avoir le cœur libre pour la personne qui arrive par la suite. Alors, nous avons une évolution financière. Alors là, on annonce vraiment une évolution financière. C'est Mimi qui vient faire des bêtises. Mettre des choses. Alors, on parle bien d'une évolution financière, là. On a la justice, l'équilibre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? Parce que je pense que ce qui vous manque, c'est retrouver cet équilibre, cette sérénité également. Peut-être qu'on parle d'une procédure aussi. Hein. Pour mettre fin, il y a peut-être voilà, il y a peut-être cette notion d'avoir besoin d'officialiser hein, également hein, une rupture. Hein. On a le voyage. On a l'hérédité. On a l'instabilité là, relationnelle. On a le temps. J'ai envie de dire, c'est aussi hein, le temps hein, guérit la peine hein, et le chagrin. Des fois, il faut du temps. Il faut se laisser le temps voilà, de digérer voilà, un échec sentimental. Et il faut du temps voilà, pour tout simplement guérir également. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a le désir.
Et on a le miroir magique là. Alors peut-être qu'on peut avoir le désir, se dire, bah tiens, ça serait bien que je le rende ou je la rende jalouse. On vous dit, c'est pas la peine, quoi. Vous observez beaucoup, j'ai l'impression, cette personne. Vous essayez de chercher euh, 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 des informations sur ce que cette personne fait actuellement. Ou c'est vous hein, qui ressentez, voilà, de la jalousie, hein, parce que ben, peut-être que vous vous rendez compte que cette personne est actuellement avec quelqu'un d'autre. Euh, j'ai envie de dire, c'est aussi, ben, ça vous permet d'éclaircir également la situation. Que voilà, il faut faire le deuil, c'est terminé, quoi. On parle d'un changement, là. D'un changement, d'une évolution. Et on vous dit bien, il y a une transformation très positive. Il y a une transformation qui va avoir lieu. Et on vous dit que elle est protégée, cette transformation. Et elle annonce également la réalisation de tous vos souhaits encore. On vous dit bien que vos souhaits, pour l'instant, peut-être que vos souhaits n'ont pas été voilà, exaucés, mais ils vont être réalisés. Voilà, c'est pas maintenant, mais ça va venir. On vous dit de faire confiance à l'univers. Et oui, il y a de la stabilité, mais il y a quelque chose. Il y a une idée qui est en train de germer. Vous avez plein d'idées, vous avez peut-être un projet ou des projets. Voilà, investissez-vous voilà, dans ce qui va voilà, vous donner, voilà, qui va vous faire du bien, tout simplement. Qui va vous faire du bien, qui va vous booster aussi. Hein. L'hérédité, qu'est-ce qu'on peut dire hein. On a les mouvements, l'échec. Pour moi, c'est cette relation du passé. Oui, ça a été merveilleux, ça a été... mais on vous dit, c'est du passé. Maintenant, il faut voilà, il faut agir et puis accepter que voilà, que cette relation n'avait pas lieu de durer. Elle devait être simplement, voilà, elle avait juste pour but d'être passionnelle, voilà, et on vous dit quand vous allez retrouver hein, votre équilibre, vous allez trouver l'énergie hein, voilà, pour travailler peut-être sur un projet ou tout simplement ouvrir votre cœur également. Mais moi, j'ai une belle réussite financière et matérielle pour vous. Hein. Et on a bien l'étranger qui va arriver avec le temps. Et on vous dit, hein, c'est un nouvel amour, hein, c'est une nouvelle relation sentimentale. Et ça va être une réussite. Mais là, il est temps de passer à autre chose. Arrêtez de rester sur cette relation du passé. On vous dit peut-être que vous avez besoin d'en parler. Alors, ça peut être un thérapeute, un psychologue, mais ça peut être aussi, voilà, un ami, une amie, un frère, une sœur, quelqu'un de proche de vous. Mais en tout cas, là, on vous dit que vous avez besoin d'en parler parce que pour moi, vous êtes peut-être isolé, vous êtes seul, vous êtes en train de vivre votre peine et sans doute que vous avez besoin d'en parler pour justement... et puis, c'est une manière aussi peut-être d'acter, dire, voilà, c'est fini, il faut que je guérisse de cette relation et puis peut-être que voilà, vos amis peuvent vous aider également justement à aller mieux également, voilà, vous aider à passer hein, cette épreuve euh, dans votre vie. Et si votre souhait, c'est vraiment de fonder un foyer, on vous dit que vous allez réaliser ce souhait. Donc voilà, je vais prendre les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Donc, je suis désolée si je ne suis pas très fluide. Hein, mais je tenais à vous faire votre tirage parce que j'avais dit que je reviendrais plus souvent. Mais là, c'est vrai que mais ça ira mieux demain. Donc, ça ira mieux demain. Alors, avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine. Donc, quel est le conseil ou les messages Je vais en prendre 3. Je vais en prendre 3. Je vais prendre 3 messages. Alors, on va voir quel archange
et quels archanges vont avoir un message pour vous. J'avais dit que... Bon, je vais en prendre une troisième, je les prends. Alors, j'essaye de reculer, je suis désolée avec le micro. Après, moi, j'aime bien le bruit. J'aime bien le bruit. Allez, je vais aller chercher le troisième message. Alors, conseil, message. Bon, je vais prendre celui-là. Hop. Et en dos, nous avons thérapie des anges. Nous avons l'archange Raphaël. Donc, c'est l'archange de la guérison qui, voilà, il faut l'invoquer pour, voilà, si vous avez besoin d'une guérison, d'une aide pour guérir. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc, voilà, avec l'archange Raphaël. Là, nous avons l'archange Zachiel, nous avons la claire écoute. Peut-être que vous avez besoin, voilà, d'une personne qui va être à votre écoute, justement pour, voilà, pour vous soulager. Voilà, vous avez peut-être besoin de parler justement de votre souffrance, de votre douleur. Et l'archange Zachiel vous dit, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Nous avons un enfant indigo et cristal. L'archange Métatron vous dit, vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Donc là, on vous dit que vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Enfants indigo et cristal. Je pense que vous avez envie, si vous n'avez pas encore d'enfants, vous avez envie, voilà, de construire un foyer et avoir des enfants. Ou peut-être aussi, vous avez des enfants et puis vous avez envie d'en avoir d'autres également. Et oui, nous avons materné l'archange Gabriel qui vous dit, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc c'est l'archange Gabriel. Peut-être que c'est ça, ce projet. Voilà, si vous avez envie de vous occuper d'enfants, voilà, n'hésitez pas à mettre, voilà, ce projet. Peut-être que vous avez envie de devenir éducateur ou je ne sais pas, il y a plein de métiers. Voilà, garder des enfants, travailler en centre de loisirs ou voilà, quel que soit votre projet, si c'est un lien avec les enfants, on vous dit allez-y, voilà, mettez ce projet en œuvre, donc pour réaliser tout simplement ce souhait. Donc voilà, pour vos messages, donc en espérant, voilà, que ça vous apporte, voilà, des petits messages qui peuvent vous aider à avancer dans la vie, qui peuvent vous aider également à aller mieux si vous n'allez pas bien. Donc voilà, et je vous dis à très vite. Donc demain, normalement, je ressors voilà, une autre vidéo. Dans tous les cas, voilà, je vous dis à demain. Un grand merci à tous encore. Voilà, merci pour vos likes, vos commentaires, vos messages, voilà, merci pour votre soutien. Et puis, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.